Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de corriger un exercice sur le budget de trésorerie. Le budget de trésorerie est un tableau dans lequel on va prévoir l'ensemble des encaissements et des décaissements prévisionnels ou bien futurs de l'entreprise. Et pour pouvoir l'établir, on doit passer par des sous-budgets, à savoir le budget des encaissements, des ventes, le budget des décaissements des achats, le budget des décaissements total, et à la fin, voilà, on va pouvoir établir le dernier tableau est appelé le budget de trésorerie. Voilà. Donc, pour cela, on va passer par le TD ou bien par l'exercice suivant. Voilà, donc d'abord, je vais essayer de vous lire l'exercice. Vous disposez des budgets prévisionnels en valeur suivants concernant une entreprise industrielle. Donc là, on vous donne les prévisions sur les ventes, ou bien le budget des ventes, le budget des approvisionnements, ou bien le budget des achats, le budget ainsi que le budget des charges de production. Et ceci en 4 trimestres. Voilà, T1, T2, T3 et T4 concernant l'année N+1. Donc, les prévisions concernent l'année N+1 et on vous donne bien sûr le dernier trimestre de l'année précédente, voilà, de l'année N. On a aussi d'autres informations complémentaires. Donc, ils ont dit que 40% des ventes seront payées au comptant et le reste à 90 jours. 60% des achats seront payés au comptant et le reste à 90 jours. Les charges de production seront payées après chaque mois, bien à la fin de chaque mois. La commission des ventes est de 10% de la valeur des ventes et payable lors des ventes réalisées. Les frais d'assurance sur les ventes sont de 1% de la valeur des ventes, payables à la fin de chaque année. Les émoluments, ou bien la rémunération, si vous voulez, seront payés à la fin de chaque trimestre et ils sont prévus pour l'année N+1 à 130 000. La location annuelle est de 180 000, payable en tranches à la fin de chaque mois, et le solde de la trésorerie ou bien la trésorerie finale à la fin de l'année N est de 100 000. Notez bien, ne pas tenir compte de la TVA pour simplification. Donc, dans cet exercice-là, on va faire abstraction de la TVA, voilà, juste pour pouvoir simplifier l'exercice, et on verra dans les autres exercices ou bien dans les TD qui suivent comment on doit établir le budget concernant la TVA. Donc, on vous demande d'élaborer le budget des encaissements des ventes, ensuite le budget des décaissements des achats, puis le budget des décaissements et enfin le budget général de la trésorerie. Voilà, donc on va essayer de commencer par la première question dans laquelle on va élaborer le budget des encaissements des ventes. Donc, dans le budget des encaissements des ventes, on commence toujours par les ventes. Donc, les ventes, on va aller les chercher dans le budget des ventes. Donc, dans le trimestre T4 de l'année N, voilà, les ventes s'élèvent à 600 000. Ensuite, pour les prévisions de l'année qui suit, l'année N+1, donc 520 000. Ensuite, 450 000 pour le trimestre T2. 580 000 pour T3. Et pour le trimestre T4, 630 000. Voilà, donc là, on a reporté juste les données de l'exercice, à savoir les budgets, bien le budget des ventes durant l'année N+1. Voilà, et là, on ajoute une colonne concernant, bien sûr, le bilan prévisionnel. Autrement dit, tout ce qui reste à encaisser, ou bien les créances qui nous restent à encaisser. Voilà donc les ventes prévisionnelles de l'année N+1. Ensuite, ces ventes-là, comment elles vont être payées, ou bien comment elles vont être encaissées. Donc, d'après l'énoncé, ils ont dit que 40% des ventes seront payées au comptant et le reste, 90 jours après la date de vente. Voilà, donc là, j'ai essayé de faire 2 lignes dans lesquelles on va encaisser les ventes. Donc, dans la première ligne, on va encaisser au comptant 40%. Donc, au comptant veut dire que l'encaissement va avoir lieu en T1, durant le même
trimestre. Au comptant, c'est sur place. Donc, paiement sur place ou bien paiement immédiatement. Donc, combien ils vont payer sur place? Bien, en comptant 40% de ce qu'ils ont vendu. Donc, on va juste prendre les ventes prévisionnelles de N plus 1 et on va les multiplier par 40%, voilà, pour avoir le montant des encaissements au comptant en T1. Ça va donner combien? 208 000. Et le reste est encaissé à 90 jours. Combien il reste? Il reste bien sûr 60%. Donc soit on va reprendre les ventes et on va les multiplier par 60%. Voilà. Ou bien on peut faire aussi la différence. Voilà comment? Donc 520 000 moins 280 000, ça va nous donner aussi, voilà, 312 000. Voilà donc les encaissements prévisionnels du trimestre T1. Voilà, et on fait la même chose pour le reste. À chaque fois, on fait la même chose. Donc, à chaque fois, on va prendre les ventes, on va les multiplier par 40%. Voilà. Et le reste sera encaissé après 3 mois. Voilà donc les encaissements prévisionnels. Après, on fait la somme. Après, on va faire la somme, bien le total des encaissements des ventes. Donc, en T plus 1, combien on va encaisser? On va encaisser que 208 000. Ensuite, en T2, 180 000 plus 312 000, voilà. Et après, on fait la même chose pour le reste. Voilà, à chaque fois, on prend les encaissements au comptant du trimestre, ou bien de T3 par exemple, plus les encaissements à 90 jours de T2. Voilà, et la même chose pour le reste. Pour le trimestre suivant, on fait le même calcul. Voilà donc le budget des encaissements des ventes. Ensuite, donc après avoir cherché le total des encaissements sur les ventes, après on va passer au budget des décaissements des achats dans lequel on va chercher les achats ou bien les approvisionnements prévisionnels. Donc voilà, donc là vous avez les approvisionnements, on va les reporter après dans le tableau ou bien dans le budget des décaissements des achats. Donc en T4, on a 600 000. Ensuite, en T1, pardon, ça, donc on a 160 000. Voilà, 210 000, 350 000 et 380 000. Voilà, donc là, on a juste reporté les achats prévisionnels de l'année N plus 1. Après, on va revenir à l'énoncé pour voir comment ces achats seront payés ou bien seront décaissés. Donc, ils ont dit que 60% des achats sera payé au comptant et le reste à 90 jours après la date d'achat. Voilà, donc on fait la même chose, donc on fait le même calcul. Donc 160 000 multiplié par 60%, ça donne 96 000 et le reste à 90 jours, le reste, voilà, on va faire là maintenant la différence. Donc 160 000 moins 96 000, ça nous donne 64 000. Après, je fais le même calcul pour le reste. Même calcul pour le reste de l'année. Voilà. Et on fait la somme pour avoir le total des achats. Donc là, on n'a que 96 000 en T1. En T2, 226 000 plus 64 000. Voilà, et ainsi de suite pour le reste. Voilà donc les deux budgets, voilà, à savoir les encaissements des ventes et les décaissements des achats. Voilà, il ne faut pas bien sûr oublier l'année précédente, voilà, l'année précédente qu'on va essayer d'encaisser ici. De la même manière, comment ça? Donc on va reprendre les 600 000 multiplié par 40%. Voilà, pour l'encaissement au comptant. Et pour l'encaissement à 90 jours, voilà, on prend le reste. Combien il reste? 600 000 moins 240 000. Voilà, il reste 208 000. Voilà, comme ça, on va reprendre, bien, on va refaire le total. Voilà, de T1, voilà, qui sera égal à 568 000. Et on fait la même chose
pour le budget des achats. Donc, il ne faut pas oublier, là ici, pardon, on a 280 000. Donc, 280 000, voilà, qu'on va essayer de payer de la même manière, comme les achats prévisionnels, comme les décaissements des achats prévisionnels de T plus 1. Donc, 280 000, on va la multiplier par 60%. Voilà, 60%. Et le reste à 90 jours. Combien il reste? Il reste 40%. Ou bien on va faire la différence. 280 000 moins 168 000. Voilà. Voilà, ça donne 112 000. Et je vais refaire, voilà, le total de TA. Voilà, donc j'ai laissé exprès ces ventes et ces achats de l'année N, de l'année précédente, voilà, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il faut toujours prévoir leur encaissement ou bien leur décaissement comme le reste des informations concernant l'année T plus 1. Voilà, donc là, on a refait la même chose. Ensuite, après, on passe à la troisième question dans laquelle il faut élaborer le budget des décaissements général. Donc, bien sûr, ça concerne que l'année N plus 1. Donc, d'abord, on va reporter les achats ou bien le total des décaissements sur achat. Voilà, on va juste reporter cette ligne du tableau précédent. Donc, on a 208 000, 190 000, 294 000 et 368 000. Voilà. Après avoir reporté les achats, voilà, il faut qu'on cherche les charges de production. Donc là, il faut qu'on cherche tous les décaissements, bien toutes les dépenses prévisionnelles. Donc après avoir décaissé les achats, après, l'étape suivante, voilà, concerne les charges de production. Et là, ils ont dit que les charges de production seront payées, voilà, chaque mois, à la fin de chaque mois. Donc là, on va juste reprendre cette ligne-là telle qu'elle est. On va la copier et on va la coller ici dans le budget des décaissements. Donc on a 105 000. Ensuite 85 000, 120 000 et 190 000. Voilà. Ensuite, après avoir reporté les charges de production, après on passe à la commission des agents de vente. Et ils ont dit que la commission représente 10% de la valeur des ventes. Voilà, 10% de la valeur des ventes payable lors des ventes réalisées. Donc voilà, une fois la vente est réalisée, autrement dit, une fois la vente est encaissée. Voilà, il faut qu'on cherche les commissions, voilà, des agents de vente. Donc les commissions sont toujours cherchées au niveau des ventes décaissées et non pas au niveau des ventes, voilà, les ventes normales qu'on avait ici. Voilà, parce que les commerciaux, ils vont recevoir leur commission au moment de l'encaissement de la vente et non pas seulement au niveau de la vente. Ils doivent attendre le paiement des clients. Donc, je répète, ils ont dit que la commission des agents de vente est de 10% de la valeur des ventes payables lors des ventes réalisées. Donc là, on va reprendre chaque vente, bien chaque encaissement de vente. Donc on va revenir à ce tableau-là. Donc, quel est le total des encaissements? Est de 568 000. Donc, on va prendre ce montant-là et on va le multiplier par 10%. Voilà, ça donne 56 800. Ensuite, T2, 49 200. Et ainsi de suite. À chaque fois, on va prendre les encaissements TTC et on va les multiplier par 10%. Parce que là, ils ont dit les ventes réalisées, autrement dit, les ventes encaissées. Donc, toujours au niveau des commissions, on prend les ventes encaissées, même si ceci n'est pas mentionné sur les données de l'exercice. Ensuite, après les commissions, on passe au point suivant concernant les frais d'assurance. Donc là, ils ont dit que les frais d'assurance sur les ventes sont de 1% de la valeur des ventes, payables à la fin de chaque année. Donc, ils sont payés à la fin de l'année. Autrement dit, à la fin du trimestre T4. Donc, il faut qu'on fasse le total de toutes les ventes. Et là, bien sûr, il ne s'agit pas des ventes encaissées, mais juste des ventes normales.
Donc, comment on va faire? D'abord, on va essayer de faire la somme. Donc, la somme d'abord de toutes les ventes. Voilà. Les ventes, bien sûr, de l'année, de T1 jusqu'à T4. Donc, on fait la somme de tout ça. Voilà. 520 000 plus 450 000, etc. jusqu'à la vente de T4, 630 000. Voilà. On fait la somme d'abord. Et après, je multiplie par le pourcentage des frais, voilà, d'assurance. Donc, ils ont dit 1% de la valeur des ventes et c'est payable à la fin de l'année. Donc, on va juste multiplier par 1%. Donc, je répète, on a fait le total de toutes les ventes de l'année. Voilà. Après, on multiplie par 1% pour avoir le montant des frais d'assurance. Donc, ça va donner 21 800. Ensuite, les émoluments, ou bien, si vous voulez, la rémunération, donc comment elle est payée. Donc, ils ont dit que les émoluments seront payés à la fin de chaque trimestre. Donc, à la fin de chaque trimestre, on va payer la rémunération. Et quel est le montant? Les montants, bien, ils sont prévus pour l'année N+1 à 130 000. Donc, c'est un montant annuel. Donc, nous, on va le diviser par 4 pour avoir le montant à payer à la fin de chaque trimestre. Donc, on va reprendre les 130 000 et on va diviser par 4. Tout simplement parce que dans l'année, on a 4 trimestres. Donc, 130 000 sur 4, ça donne 32 500. Voilà. Et on va payer le même montant à la fin de chaque trimestre, comme ce qu'ils ont demandé de faire. Ensuite, le loyer. Donc, la location annuelle est de 180 000, payable en tranches à la fin de chaque mois. Voilà, à la fin de chaque mois, on va payer le loyer. Donc, comment on va faire? Donc, voilà, on va juste prendre le montant annuel du loyer, 180 000. Voilà, et on va le diviser par 4 pour avoir le montant qu'on doit payer chaque trimestre. Mais comme là, on n'a pas des mois, on n'a que les trimestres. Dans ce cas, si on fait la somme à chaque fois de 3 mois. Donc 180 000 divisé d'abord par 4, ça nous donne 45 000 à payer par trimestre. Mais là, normalement, ils ont dit d'après avancé que la location est payée, ou bien elle est payable en tranches à la fin de chaque mois. Donc nous, on va faire la somme de chaque mois, donc 3 mois. Voilà, ça nous donne 45 000 à payer, voilà, durant le trimestre. Voilà, et à la fin, on fait le total. Donc, on fait le total des décaissements, dans lequel on commence toujours par les achats, plus les charges de production, plus les commissions, l'assurance. Bon, je reprends l'assurance, même si elle ne figure que au niveau du dernier trimestre. Voilà, ça donne 447 300 et je refais, voilà, je généralise sur le reste des cellules. Donc, même calcul pour le reste. Voilà, là, vous remarquez qu'on a fait la somme des achats, des charges de production, des commissions, de l'assurance, des émoluments et des locations. Voilà. Voilà, maintenant, on peut établir le budget général de la trésorerie. Comment? Voilà, avec la formule suivante. Donc, on commence toujours par la trésorerie initiale, plus le total des encaissements, moins le total des décaissements. Voilà, pour avoir la trésorerie finale qu'on va reporter dans la trésorerie initiale, voilà, du mois qui suit ou bien du trimestre qui suit. Donc, on commence par la trésorerie initiale. Voilà, donc ça concerne bien sûr que l'année N+1. Parce que là, on fait des prévisions pour l'année N+1. Donc, le solde de trésorerie au 31/12/N s'élève à 100 000. Donc, le solde qu'on a normalement au 31/12/N, la trésorerie finale
voilà, qu'on a normalement en N, à la fin de l'année N, on va l'avoir forcément au début de l'année qui suit, ou bien au début de l'année N plus 1. Donc là, je vais reprendre les 100 000. Ensuite, après, je vais reporter le total des encaissements. Donc, on va revenir au premier budget, dans lequel on a le total des encaissements sur les ventes. Donc, 568 000, 492 000, et ainsi de suite. Voilà, j'ai juste reporté la dernière ligne du budget des encaissements. Après, je reporte la dernière ligne du budget des décaissements. 447 300, etc. 410 700, et ainsi de suite. Voilà. Et après, on va calculer la trésorerie finale. Comme on a dit, on commence toujours par la trésorerie initiale, plus le total des encaissements, moins le total des décaissements, égale à la trésorerie finale, qu'on va essayer de reporter, bien qu'on reporte toujours, voilà, dans la trésorerie initiale du trimestre suivant. Donc là, je vais reporter le même montant. Après, je refais le même calcul. Voilà, à chaque fois, on fait la même chose. Voilà, même calcul pour le reste. Voilà, pour établir le budget de trésorerie. Et là, vous remarquez que la trésorerie finale en N plus 1 sera reportée dans le bilan, bien sûr, si on vous demande d'établir le bilan prévisionnel. Voilà donc ce qu'on va avoir au niveau de la trésorerie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été claire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires, bien au niveau du groupe WhatsApp qu'on a créé. Allez, bon courage pour tout le monde et merci pour votre attention.